il y a des injustices à tous les niveaux. Il y a des injustices parce qu'il y a des livres que j'ai adorés, que je trouve que voilà, c'était un super roman et dont je ne sais pas parler. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. C'est comme quand vous êtes devant une jolie femme, il y a des femmes à qui vous pouvez leur dire, ou à un joli homme, on ne dit pas, un bel homme, et vous ne savez pas quoi leur dire, vous êtes là... vous adorez, vous avez aimé, il a tout pour vous plaire ce livre, et puis vous ne savez pas quoi. Et Jean Le Gall, Les lois de l'apogée, c'est un peu ça, hein, Robert Laffont. Alors je vous préviens, c'est-à-dire que si vous commencez ce livre, ça va être terrible pour votre famille. Hein. C'est-à-dire que votre mari va vous faire la gueule parce que vous lui adressez plus la parole. Vos enfants vont faire la gueule parce que ils vont avoir l'impression de ne plus exister. Vos parents vont dire mais tu nous téléphones plus. Et même le chien va faire la gueule parce qu'il y aura même plus d'eau dans son écuelle parce que vous penserez qu'il y a une chose, c'est continuer ce bouquin qui est absolument extraordinaire. Ce roman, c'est toutes les années 90 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire les années Mitterrand un peu. C'est l'histoire de deux frères et un en particulier qui est écrivain. Et cet écrivain, il aura écrit un livre et il aura eu le prix Goncourt. On en connaît, hein, L'Épervier de Maheu par exemple, il a écrit qu'un livre et après ça a été une catastrophe. Et lui c'est pareil, il a beau essayer, il n'y arrivera pas. Et il a un frère, lui, qui est plutôt chirurgien esthétique, vous voyez, qui en veut, qui est prêt à tout, qui va se lancer dans la politique. Il y a une femme absolument extraordinaire avec ce genre de femme qu'on a... parfois qui veut absolument tout bouffer, tout dominer, qui prend les hommes comme des marches pour arriver dans la société en haut. C'est un roman en fait qui va vous raconter cette époque d'une façon, alors c'est cruel, c'est rempli d'humour. Il écrit vous savez, les tirades, les petites phrases qui tuent, qu'on retient, c'est comme du Sacha Guitry, c'est comme Noël Coward pour les Anglais, c'est précis, c'est fin, ça fait mouche, et vous dites, vous êtes là avec votre crayon, je l'ai pas le mien, mais en fait vous grillonnez, vous dites, ça il faut que je le, et puis ça il faut que je le, et puis voilà, et c'est un portrait, vous allez redécouvrir que là-dedans, il y a un peu du Cahuzac, c'est-à-dire qu'il y a un des frères qui ressemble à ça, il y a cette espèce d'ambition effrénée, il y a cette espèce de société qui ne sait plus où elle va, comme on débouche actuellement, où les gens sont complètement... Mais c'est un vrai roman, c'est-à-dire qu'avec des vrais personnages, avec subtils, psychologiquement bien foutus, c'est de l'aventure, des rebondissements, et vous dites qu'un, celui-là, je le connais, ça doit être... Et puis ça, c'est... Ah oui, puis dans l'édition, c'est lui, puis il y a une critique de l'édition française, les enfants, ça n'a pas vieilli. C'est les mêmes, alors ils se reproduisent, je vais vous dire, vous lisez ça, que ça soit dans les années 70, 80, 2000, ce sont les mêmes, c'est-à-dire ils veulent réussir, ils veulent tous être grands écrivains, ils n'ont rien à dire, mais c'est extraordinaire. Mais lui, au moins, le personnage a du recul. C'est un bouquin extraordinaire, c'est un roman extraordinaire dont personne ne parle, qui ne se vend pas beaucoup et qui, alors si vous voulez vraiment faire un cadeau original, vous savez le genre de livre qu'on n'offre pas, parce que vous allez tous vous offrir le même livre, hein, vous n'allez pas nous écouter, vous allez on va se retrouver avec la même assiette, le même livre, le même truc, voilà. Soyez originaux, tous, achetez ce bouquin, achetez-en un pour vous déjà, parce que achetez-le à vos meilleurs amis, parce qu'ils vous en remercieront. Nous, on le vend vraiment beaucoup, et les gens reviennent enthousiasmés par ce bouquin. C'est absolument la quintessence de ce que peut faire la littérature française quand elle a de l'humour, de l'intelligence, de la lucidité, du recul sur soi-même, et puis surtout un énorme talent, ce qui de moins en moins le cas, et en plus il tombe pas dans le prêt-à-penser, le prêt-à-culture, enfin cette culture tout le monde en a ras-le-bol parce qu'on nous raconte toujours la même chose sans bien y croire. Allez-y, c'est un bouquin exceptionnel, ça s'appelle Jean Le Gall, Les lois de l'apogée, chez Robert Laffont.